Bonjour, ça va? Et alors on continue ce qu'on a commencé. Donc l'objectif, c'était étudier l'état stable du marché, ok? À long terme, en utilisant les graphes probabilistes. Donc je commence par vous rappeler qu'est-ce qu'un graphe probabiliste. C'est un graphe. C'est un ensemble de sommets. Alors, dans votre programme, c'est étudier l'état stable d'un graphe probabiliste d'ordre 2, ok? بس نحن on peut avoir plus que deux sommets. مثلا رح ناخد هون voilà un graphe par exemple à trois sommets. Il doit être un graphe probabiliste, il doit être orienté, pondéré. Il faut que la somme des poids issus de chaque sommet soit égale à 1. Supposons on a trois magasins, le premier, le deuxième et le troisième magasin. Donc, ou bien le client reste fidèle au magasin 1 avec une probabilité par exemple de 0,2, ou bien il change son avis pour passer faire ses achats du magasin 2 avec une probabilité par exemple de 0,5, ou bien il peut passer faire ses achats par exemple du magasin 3 avec une probabilité de combien là? Ça doit être obligatoirement 1 moins 0,5 moins 0,2, donc c'est 0,3. Ok? Ou c'est pareil, ou bien le client reste fidèle à 2, ou bien il change son avis pour faire ses achats du magasin 1, ou bien il change son avis pour faire ses achats du magasin 3. Ou c'est pareil pour le magasin 3, ou bien le client reste fidèle à ce magasin, ou bien il change son avis pour faire ses achats du magasin 1, ou bien du magasin 2. Ok? Donc, on doit faire un calcul simple. On doit travailler avec un graphe d'ordre 2. Donc, un graphe probabiliste d'ordre 2. On doit supposer qu'on a deux magasins. Ok? هلا عم بعطيكم مجازان في يكون عندكم deux clubs sportifs في أكتر شيء دارجة بلبنان وعم يتقاتلوا مين بده ياخد زبونات من الثاني. Ok? Donc, on a deux clubs sportifs. Le premier club, le deuxième club. Donc, ou bien le client reste fidèle au club 1, par exemple, avec une probabilité de 0,8, ou bien il change son avis et il passe au deuxième club sportif avec une probabilité de 0,2. Oui, la somme des probabilités, c'est égal à 1. Voilà, c'est pareil. Ou bien le client qui est inscrit dans le club 2 reste fidèle à ce club, ou bien il change son avis pour passer au club 1. Ok? On est par exemple avec une probabilité de 0,7 ou là avec une probabilité de 0,3. هلا supposons أنه في عنا par exemple 300 clients inscrits donc dans le club A, et on a par exemple 500 clients inscrits dans le club 2. Donc, supposons on a d'un mois à un autre, c'est la variation des clients, ok? Donc, la question est la suivante. Est-ce qu'à partir d'un certain rang, on doit avoir une stabilité? Une stabilité, à partir d'un certain rang, est-ce que le nombre de clients qui quittent du club 1 au club 2, ça doit être égal au nombre de clients, ok, qui quittent du club 2 vers le club 1? شو رح يصير à partir d'un certain rang? إذا عم نفل supposons 50 clients من 1, عم يجي 50 clients de 2, qu'est-ce qu'on doit avoir? Un équilibre ou bien une stabilité. Comment on doit faire ce calcul? De 1. De 2, comment on peut étudier par exemple l'état du marché après 3 mois? Ça doit être combien la décomposition du nombre de clients après 3 mois? Après 3 mois, combien de clients doivent être inscrits dans le club 1? Combien de clients doivent être inscrits dans le club 2? On dit une suite, ok? On exprime la suite sous forme définie par récurrence, on trouve une suite intermédiaire, ainsi de suite pour chercher la forme explicite pour pouvoir calculer par exemple A3 et B3. Donc, soit la suite A de n qui représente le nombre de clients après n mois, ok, dans le club 1. Birja, soit la suite Bn
qui représente le nombre de clients inscrits dans le club 2 après un mois. Donc, l'objectif c'est calculer A3 يعني après 3 mois et B3. Donc, لو نتعلم الميثود القديمة اللي هيك s'applique au bac libanais, on doit faire tous ces calculs. Là, on doit appliquer la nouvelle méthode qui est basée sur le calcul matriciel en utilisant ce graphe probabiliste. C'est une technique juste pour le bac français, ok? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour calculer A3 et B3 rapidement? Donc, on a besoin de quoi? De la matrice P de N qui représente l'état du marché après N mois, yani le nombre de clients inscrits dans le club 1 et le nombre de personnes inscrites dans le club 2. Donc, voilà la matrice. Qu'est-ce qu'on nomme cette matrice? C'est la matrice qui représente l'état du marché après N mois. Ok? On a besoin d'une matrice M, c'est la matrice de transition. Je vous rappelle comment on cherche la matrice de transition. Donc, ça doit être une matrice carrée d'ordre 2, car le graphe est composé de deux sommets. Ok? Donc, que doit représenter ce nombre? C'est la probabilité qu'une personne inscrite dans le club 1 reste fidèle à 1. Ok? Donc, 1, 2, 1, 2. Donc là, c'est P de 1, sachant 1, voilà ce nombre-là, c'est égal à combien? 0,8. Là, c'est P de 2, sachant 1, c'est la probabilité que la personne s'inscrit dans le club 2, sachant qu'il était inscrit dans le club 1. P de 2, sachant qu'il était inscrit dans le club 1, donc c'est égal à 0,2. La somme des probabilités dans une même ligne, ça doit être égal à 1. La somme des probabilités dans un même nœud, c'est égal à 1, dans un arbre pondéré. C'est la probabilité donc que le client s'inscrit dans le club 1, sachant qu'il était dans quel club? 2. Raha le club 1, sachant qu'il était dans le club 2, c'est combien? C'est 0,3. C'est la probabilité de 2 sachant 2, c'est 0,7. Est-ce qu'on a une relation entre Pn et M pour faire un calcul rapide? Oui. Donc, s'il vous plaît, à bien mémoriser ces relations. Pour chercher le nouveau état du marché, Pn plus 1, c'est l'état précédent fois la matrice M. Ok? C'est pas un nombre, c'est pas une suite, ok? C'est la matrice. Donc, elle me donne deux informations, le nombre de clients inscrits ou bien le nombre de personnes inscrites dans le club 1 ou le nombre de personnes inscrites dans le club 2. Donc, voilà alors la première information. Supposons je vous demande de calculer la répartition des personnes après un mois. Je vous demande de calculer P de 1. Qu'est-ce que vous dites? Donc, exemple, P1 égale l'état précédent, P0 fois la matrice M. C'est égal. P0, c'est la décomposition initiale. Il y a 300 et 500 fois la matrice de transition. Vous faites le calcul matriciel et vous déterminez la répartition. Ok? Donc 300 fois 0,8, ligne, colonne, ligne, colonne. Ok? Alors, supposons je veux calculer P de 5, la répartition après 5 mois. Donc, c'est P4 fois M. Donc, c'est une relation par récurrence. Si je vous demande de calculer P5, on souhaite d'avoir P4, l'état du marché après 4 mois. Est-ce qu'on connaît P4? Là, on passe à calculer P4 comment? P4 égale P3 fois M. Maintenant, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'une relation qui est plus simple, qui dépend de l'état initial. C'est quoi cette relation? C'est vrai que Pn plus 1, c'est égal à Pn fois la matrice M, à mémoriser. Donc, et qu'est-ce qu'on a? Pn égale P0 fois M exposant N. Ok, j'ai déjà fait une idée de la démonstration la dernière fois. Donc, P0 fois M exposant N. Ou bien, vous pouvez faire Pn en fonction de l'état
après un mois. Donc, par exemple, P1 fois M exposant N-1. C'est comme on a une suite géométrique. Vous vous rappelez? Donc, son matrice, ce n'est pas une suite, c'est une égalité de deux matrices. C'est une matrice, c'est une autre matrice. Ou bien, par exemple, Pn égale P3 fois M exposant N moins 3. Donc, de cette façon, on peut calculer rapidement l'état du marché après N mois. Comme là, en avant, j'ai demandé de calculer l'état du marché après 3 mois. Et en supposant je veux calculer P de 3. Fait qu'on l'option à nous P de 3 égale à P2 fois M parce qu'on ne connaît pas P2. Ou fait qu'on l'option à nous de prendre c'est P0 fois M exposant N avec N c'est égal à 3. Donc, égal à P de 0, il est on avait 300 et 500 clients. Fois la matrice M, le tout exposant 3, et vous faites le calcul. Vous avez la calculatrice pour déterminer M exposant 3 rapidement, et vous trouvez la répartition des clients après 3 mois. OK? Halla. Parce que ce qu'on doit faire dans la suite du chapitre, Pn ne doit pas représenter le nombre de clients après N mois. Ça doit représenter la probabilité, OK, que le client se trouve dans le marché, dans le premier marché, où on est dans le deuxième. OK, ou bien dans le premier club, ou bien dans le deuxième club. يعني هون dans la suite أنا شو اتفقت تهولكم إياها قلت لكم A de N égale à quoi au nombre de clients. Alors dans la suite A de N ne doit pas représenter le nombre de clients, elle doit représenter quoi? La probabilité que le client par exemple soit inscrit dans le club 1 après un mois. يعني A0 ما راح نقول c'est égal à 300. Là, 300 c'est le nombre de personnes inscrites dans le club 1. Ça doit être la probabilité que la personne soit inscrite dans le club 1 au début. OK, il هي قدر رح تطلع 300 sur 800. Vous vous rappelez comment on calcule une probabilité? K favorable sur K possible, يعني رح تطلع égal à 3 sur 8. Et B0 ça doit être égal à combien alors? K favorable sur K possible. Donc ça doit être égal à 5 sur 8. Donc dans la suite du chapitre, je ne dois pas prendre A de N et B de N, les suites qui représentent le nombre de clients. En fait, les suites qui représentent la probabilité que le client soit inscrit dans le premier club ou dans le deuxième club. OK? Parce que j'ai pris, ce sont les effectifs, mais les probabilités. OK? Donc, c'était le premier objectif du chapitre, comment on fait l'étude de l'état du marché après N étapes, rapidement en utilisant un calcul matriciel. Sauf lorsque je calcule P de N, je trouve la probabilité. إذا بدكم أنتم ترجعوا إذا أنا قلت لكم 1 sur 5 des personnes sont inscrites dans le club 1 après 8 mois. OK? C'est combien alors le nombre de personnes qui sont inscrites dans ce club? شو بتعملوا? 1 sur 5 des personnes. On a combien de personnes, supposons? 800. بتعملوا 1 sur 5 fois 800. Donc, comme résumé de ce qu'on a fait maintenant, lorsqu'on a un graphe probabiliste, on peut associer la matrice M et on a la matrice P de N. C'est la matrice de transition, c'est la matrice qui représente les probabilités. On suppose qu'on travaille dans un graphe d'ordre 2. On a deux valeurs, A de N et B de N. A de N, ce n'est plus l'effectif, ça doit être dans le calcul la probabilité que le client soit inscrit dans le club 1 ou soit inscrit dans le club 2. OK? Et M, c'est la matrice de transition. Qu'est-ce qu'on a une relation entre les deux? Vous avez la relation par récurrence. P de N plus 1, c'est égal à Pn fois N. Et vous avez Pn égal à P0 fois M exposant N. وبدكم فينا نكتب هيدا أحسن. Pn égal PQ fois M exposant N moins Q. Cas particulier, P de N égale P0 fois M exposant N. Ou bien Pn égale à P2 fois M exposant N moins 2. OK? Donc, s'il vous plaît, انتم mémorisez ces deux. C'est suffisant de mémoriser. هيدا وحدة 2. OK? Ces deux. Vous déterminez les deux autres. هلا, n'oubliez pas, c'est quoi l'objectif du chapitre? C'est déterminer l'état stable. يعني à partir d'un certain rang, je dois déterminer l'état stable. OK? يعني la décomposition.
ou bien la répartition du nombre de personnes dans les deux clubs après un grand nombre de mois. Logiquement, qu'est-ce qu'on doit avoir? Une stabilité du marché. Le nombre de clients qui quittent de A doit être égal au nombre de clients qui viennent au club A. Il y a un équilibre. Comment je détermine alors l'état stable du marché? On suppose par exemple que P, c'est la matrice qui représente l'état stable. Il y a les filles A et B. On a à calculer combien de nombres? Deux nombres. Lorsqu'on a à calculer deux nombres, qu'est-ce qu'il faut avoir? Deux informations. Donc, information. Première information, on a acquis A plus B, ça doit être égal à 1. Pourquoi c'est 1 là? Non. Je vous rappelle que AB représente la probabilité, ok? Des probabilités et non pas des effectifs. إذا كنا عم نشتغل avec les effectifs, vous dites A plus B par exemple, dans cet exercice, c'est égal à combien? A, on a 800 clients, ok? On est là, on a A plus B, c'est égal à 1. C'est la première information. Et la deuxième information, à long terme, les deux matrices P de N et P de N plus 1 seront confondues ou bien seront égales. Ok? Les deux doivent me donner quoi? L'état stable du marché P. P, ça doit être égal à P fois M. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on a là? Une égalité matricielle. La première matrice est égale à la deuxième. Les deux matrices ont le même terme. Donc, là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois ramener ce système en deux équations à deux inconnues. La première, c'est très simple, c'est A plus B, c'est égal à 1. La deuxième, voilà la matrice P qui représente l'état stable. La matrice A, B, ça doit être égal à la matrice AB fois la matrice de transition. Il est 0,8, 0,2. Et là, c'est 0,3 et 0,7. Je vous rappelle, on a deux matrices égales. Que signifie deux matrices égales? Les deux matrices ont les mêmes termes. Ok? La matrice A, B, ça doit être égal à la matrice. Voilà, je dois calculer AB fois cette matrice. Il est 0,8A plus 0,3 B. Là, 0,2A plus 0,7 B. Que signifie ces deux matrices sont égales? Or, deux matrices égales ont les mêmes termes. Alors, A c'est égal à 0,8A plus 0,3 B et B égale le deuxième terme, c'est égal au deuxième terme. Il est 0,2A plus 0,7 B équivaut à, on peut l'écrire d'une façon plus simple, je multiplie les deux membres par 10 dans les deux cas, 10 A égale à 8A plus 3B, 10B égale à 2A plus 7B, équivaut à 2A moins 3B égale à 0, et 8A et 3B moins 2A égale à 0. Qu'est-ce qu'on remarque? Cette égalité matricielle a donné combien d'équations? Deux équations. Oui? Or, ces deux équations, comment sont équivalentes? Là, vous avez 2A moins 3B égale à 0. Là, vous avez 3B moins 2A égale à 0. C'est l'opposé. Donc, comme ces deux équations sont équivalentes, on choisit combien? Une de ces deux. Donc, d'où le système. On a déjà A plus B, c'est égal à 1. Voilà, vous choisissez une parmi ces deux équations-là. Les deux sont équivalentes. Par exemple, 2A moins 3B, c'est égal à 0. Voilà, vous résolvez ce système comme vous voulez par n'importe quelle méthode. Par exemple, la méthode la plus simple, c'est
شو بدكم خلينا نعمل remplacement. Donc là c'est équivaut à B égale 1 moins A. Vous pouvez utiliser la calculatrice même pour résoudre ce système. Donc pour B égale à 1 moins A, la deuxième équation sera 2A moins 3 facteurs de 1 moins A égale à 0. Donc 2A moins 3 plus 3A égale à 0. Et à la fin, on trouve 5A égale à 3, A égale à 3 sur 5. Et comme A plus B c'est égal à 1, yani B ça doit être égal à 2 sur 5. Que signifie A égale à 3 sur 5 et B égale à 2 sur 5? Yani à partir d'un certain rang, on doit avoir une stabilité dans le marché et le club 1 doit recevoir 3 sur 5 de tous les clients et le club 2 doit recevoir 2 sur 5 des clients. Yani, à long terme, si on doit faire le calcul, ok? Donc, conclusion, ok? L'état stable c'est P c'est égal à 3 sur 5, 2 sur 5. Que signifie ce résultat? Yani à long terme, 3 sur 5 des clients doivent être inscrits dans le club 1 et 2 sur 5 des clients doivent être dans le club 2. Alors, on a là 800 clients, yani on fait 3 sur 5 fois 800, 2 sur 5 fois 800. Donc voilà alors la stabilité du marché. يعني شو بده يصير في عنا هون؟ Les personnes à partir d'un certain rang, les personnes qui doivent quitter du club 1 doit être égal, le nombre de personnes qui quittent du club 1 doit être égal au nombre de personnes qui quittent du club 2. Maintenant, on doit avoir une stabilité. رح أعطيكم exemple. أنا supposons هون je prends le nom 3 sur 5 des 800. Donc c'est 3 sur 5 fois 800. On fait le calcul. Donc ça doit être 160 fois 3, 480. Et là, 2 sur 5 de 800, ça doit être égal au reste, il est 320. Ok? شو يعني هالستابيليتي؟ يعني à partir d'un certain rang, يعني à long terme, رح نقول, ok? Le nombre de clients ou bien le nombre de personnes inscrites dans le club 1 doit être 480 ou dans le club 2 320. شو يعني؟ نحن شو عنا une information? نحن مبين معنا d'un mois à un autre 20% des clients ou bien de personnes inscrites dans le club 1 quittent vers le club 2. طلعوا هال 20% اللي هون إذا رح يعطونا 96. اوكي هون شو في عنا 30% عم يروحوا على الكلوب 1. إذا بيطلع 30% de 320 96. يعني à long terme, qu'est-ce qu'on doit avoir? 96 personnes quittent vers le club 2 et 96 clients quittent du club 2 vers le club 1. يعني qu'est-ce qu'on doit avoir? Une stabilité. À la base, je vais vous donner une remarque. Est-ce que c'est nécessaire de faire directement ce calcul-là? Avant de faire ce calcul, il faut s'assurer que l'état stable existe. Comment on vérifie que l'état stable existe? D'après quel théorème? Dans votre programme, c'est étudier l'état stable du marché à long terme lorsque le graphe est d'ordre 2. Okay? Lorsqu'on a juste deux marchés, okay? Ou bien deux clubs sportifs. Vous n'êtes pas responsable d'étudier l'état stable de ce marché. إذا بكرة بتقدموا لكم déterminer l'état stable de ce marché, vous ne pouvez pas déterminer vous-même exactement l'état stable. Qu'est-ce que vous faites? Vous calculez alors P après 15 mois, après 20 mois, après 30 mois, après 50 mois. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez qu'on a une stabilité. Okay? Vous dites dans ce cas, d'après la conjecture, d'après ce qu'on a fait, on peut conjecturer, on ne peut pas affirmer qu'on a un état stable. Okay, dans le marché. Or là, on peut affirmer qu'on a un état stable. Et comment je détermine cet état stable? On vérifie que la matrice de transition ne comporte aucun zéro,
Puis on passe à résoudre ce système. يعني هون pour calculer A et B, أول شيء on doit vérifier que A et B existent. Est-ce que A et B existent? Oui. A et B existent. Pourquoi? Car la matrice M ne comporte pas de zéros. OK? Comme la matrice ne comporte pas de zéros, yani A et B existent, et A et B vérifie ce système, on résout ce système, on trouve alors A et B. OK? Donc, alors je passe à corriger le premier exercice. Donc, c'était un devoir. OK? L'objectif, c'était de déterminer l'état stable du marché Kamena. Donc, on avait un graphe d'ordre 2. Je rappelle que vous n'êtes pas responsable d'étudier vous-même l'état stable, sauf si vous avez un graphe d'ordre 2. Donc voilà, c'est presque ce qu'on a fait maintenant. C'est le même exercice. Donc, page 338, numéro 1. On a alors deux magasins. Donc, soit le client reste fidèle au premier magasin, soit il passe au deuxième magasin. Donc, on a deux magasins, 1 et 2. La probabilité qu'il reste fidèle au premier magasin, c'est 0,2. Là, c'est 0,8. Là, c'est 0,7. Et là, c'est 0,3. OK. Alors, qu'est-ce qu'il nous demande? Vérifier que c'est un graphe probabiliste et écrivez la matrice de transition. Comment on vérifie que c'est un graphe probabiliste? Alors, on dit que c'est un graphe pondéré orienté. Donc, de plus, qu'est-ce qu'on doit vérifier? Que la somme des probabilités, d'un même nœud, c'est égal à combien? 1. Ou bien, tout simplement, on doit vérifier que la somme des poids des arêtes issus de chaque sommet, c'est égal à 1. Donc, c'est quoi la somme alors des poids des arêtes issus du sommet 1? 0,2 plus 0,8, c'est 1. Là, 0,7 plus 0,3, c'est 1. Donc, ce graphe est un graphe probabiliste. OK? Alors, on note Pn l'étape probabiliste à l'étape n. Expliquez pourquoi Pn converge vers un état P et trouvez P. Donc, voilà alors la matrice Pn qui représente l'étape du marché après n, je veux dire mois, ok? Ou bien n étapes, je veux dire que n représente le rang du mois. Donc, est-ce que Pn converge vers un état stable? C'est ça la question. Et à partir d'un certain rang, si je calcule, par exemple, P100, ou P101, ou P200, et P400, qu'est-ce qu'on doit remarquer? On doit remarquer que presque, on a quoi? La même décomposition. On a presque les mêmes nombres là. C'est la question de déterminer alors l'état stable. Comment on peut affirmer que l'état stable existe? On commence par dire que la matrice de transition ne comporte pas de zéros. On a un graphe probabiliste d'ordre 2, c'est votre programme. Pour l'ordre 3, et tel comme vous ne pouvez pas étudier l'état stable, vous pouvez faire la conjecture en utilisant la calculatrice et en calculant tous les termes, P400, P500, P600, en utilisant la calculatrice. Vous remarquez que ces matrices sont presque les mêmes, et on a un état stable du marché. OK? Donc là, c'est P de 1 sachant 1, c'est égal à 0,2, 0,8, 0, P de 2 sachant P de 1 sachant 2, c'est 0,3 et là c'est 0,7. OK? Donc regardez, la matrice M ne comporte pas de 0. يعني l'état stable existe. يعني على الأكيد P de 400 et P de 401 ce sont les mêmes. OK? Je peux vous affirmer ça. OK? Donc, c'est pour cela, comment on doit déterminer l'état stable? On dit Pn alors converge vers un état stable P, et le une matrice qui est composée d'une ligne et de deux colonnes. يعني on a deux nombres à calculer. Que représente A et B, ou bien que vérifie A et B? Avec A plus B, c'est égal à 1. Et la matrice P n'est autre que P fois M. Pour ceux qui n'ont pas compris, qu'est-ce qu'on connaît comme relation? Pn plus 1, c'est égal à P fois M. Et P de N, c'est égal à P0
fois M exposant N. À long terme, je t'affane, Pn. À long terme, les deux matrices Pn et Pn plus 1 se rapprochent, ce sont presque les mêmes. Maintenant que je veux supposer qu'à long terme, Pn et Pn plus 1 seront confondus avec quelle matrice? P. Si vous calculez P de 400 et P de 401, vous trouvez la même décomposition, les mêmes matrices. Maintenant que je nomme la matrice finale, c'est P. OK? Maintenant que je remplace Pn plus 1 par P et P de N par P, c'est dans quel cas? Lorsque N tend vers infini, à long terme. OK? Donc, on résout ce système, on détermine alors A et B. Je commence, je vous donne une idée du calcul. Donc là, vous trouvez que A plus B, c'est égal à 1. Vous trouvez que la matrice P, c'est égal à la matrice P fois la matrice de transition M. OK? Voilà. Vous ramenez cette égalité matricielle en deux équations, mais ces deux équations seront équivalentes. Vous choisissez une de ces deux pour résoudre le système. Vous prenez A plus B égale à 1 et vous choisissez une de ces deux équations que vous les trouvez là. OK? Alors, je passe alors à expliquer l'exercice 15. Quand même, c'était un devoir. OK? Quand même, je ne dois pas tout corriger. Je vous donne une idée sur la correction de l'exercice. Donc, je commence par lire alors le problème 15. Donc, chaque mois, un institut de sondage donne la cote de popularité d'un même groupe politique dans l'opinion publique. Les personnes sondées sont soit favorables, soit défavorables à ce groupe. OK? Donc, nous allons faire une étude. C'est quoi l'objectif de cette étude? OK? L'objectif alors, c'est étudier alors une population pour savoir si cette population est favorable à un groupe politique ou bien non. وهلا شو بده يصير؟ كل همه واحد بس يكون اذا في شيء عن جروب بوليتيك، كل همه يقنع العالم اللي ما كانت معه ترجع تصير معه. بس شو في كمان في ناس ما بتقتنع منه بتصير كانت معه بطل معه. Donc voilà le cas alors. Donc soit alors la personne est favorable au groupe, soit la personne est défavorable à ce groupe politique. Initialement, il y a autant de personnes favorables à ce groupe politique que de personnes qui lui sont défavorables. Donc, c'est quoi l'importance de cette information? Cette information me donne l'état initial. Donc, au début, le nombre de personnes qui étaient favorables au groupe, c'était égal au nombre de personnes défavorables au même groupe. Supposons, on teste 1000 personnes, on doit avoir 500 personnes pour, 500 personnes contre. Parce que j'appelle qu'on a dans la suite, la matrice P de N ne doit pas représenter le nombre de personnes effectives. Elle doit représenter quoi? La probabilité d'avoir une personne favorable au groupe. Au début, c'est quoi la probabilité d'avoir une personne favorable au groupe? C'est 1/2. C'est quoi la probabilité qu'une personne soit défavorable au groupe? C'est 1/2. C'est quoi l'avantage de la première information? Donc, d'après la première information, on peut étudier l'état initial du marché P0. Ça doit être quoi l'état initial du marché? 1/2, 1/2. On continue. Et voilà alors la première information. Deuxième information. 10% des personnes qui étaient favorables à ce groupe politique ne le sont plus. في عنا 10% des personnes qui étaient favorables, ils ont changé leurs avis. De même, on a 15% des personnes qui n'étaient pas favorables à ce groupe politique, le deviennent. OK? Donc, qu'est-ce qu'ils ont donné alors? Deux nouvelles informations. C'est quoi l'avantage d'avoir ces deux nouvelles informations? On peut calculer les probabilités conditionnelles. Soit la personne est favorable, soit la personne n'est pas favorable. Masboud? Donc, c'est quoi la probabilité que la personne soit favorable, sachant qu'il était favorable? Ou c'est quoi la probabilité que la personne ne soit pas favorable, sachant qu'il était favorable? Alors, comment je veux déterminer ces deux valeurs? Demain, vous précisez 4 valeurs. Birja, qu'est-ce qu'on doit calculer? P de favorable, sachant qu'il n'était pas favorable, et P de
ou bien P de F bar, sachant qu'Amena qui n'était pas favorable. Donc, je répète, la première information, 10% des personnes qui étaient favorables à ce groupe politique ne le sont plus. Yani, c'est quelle probabilité? C'est la probabilité d'avoir une personne qui n'était pas favorable, sachant qu'il était favorable. Yani, c'est P de F bar, sachant F c'est égal à combien? 0,1. Yani, logiquement, qu'est-ce qu'on a alors? 90% de personnes qui étaient favorables à ce groupe sont aussi favorables ou bien restent favorables. يعني c'est P de F sachant F. لاحظين طلع je n'ai pas encore lu les questions, je suis en train juste d'interpréter les informations. OK? نرجع. 15% de personnes qui n'étaient pas favorables à ce groupe politique le deviennent. يعني c'est la probabilité d'avoir une personne favorable sachant qu'il n'était pas favorable. OK? يعني هذا غير رأيه. ما كان معه صار معه. C'est quoi la probabilité alors là? C'est 0,15. وهون ça doit être 0,85. AN, que représente AN dans cet exercice? AN, c'est la probabilité qu'une personne interrogée au hasard au bout de N mois soit favorable à ce groupe politique. Donc, AN, c'est une suite. Donc, N, c'est le rang du mois. Et AN, c'est la probabilité que la personne soit favorable au groupe politique après N mois. Et on a la matrice B de N qui représente aussi la probabilité que la personne ne soit pas favorable au groupe après N mois. D'après ce